Raph, du coup, il me semble que tu Oui. avais une petite surprise pour nous. Est-ce que tu peux nous en dire plus maintenant, parce qu'on est en train d'arriver sur la fin de l'émission, t'es le dernier. C'est la grande question en fait. Est-ce que j'avais préparé quelque chose ou pas? Bah oui, c'est un peu la question que je me pose. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Moi, je pense que t'as préparé je pense quelque aussi, chose. ouais. Ouais. Moi je pense que si tu nous as fait prendre un crayon et une feuille et que tu nous as parlé d'arbres au début, c'est qu'il y a quand même un rapport. Ouais, tout à fait, effectivement. Mais comme ça, en fait, je me m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai un peu niqué mon introduction, parce que à la base, c'était justement ça le problème. C'est parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il était probable que j'ai réalisé une petite chronique. Or, juste par cette phrase, en fait, vous n'êtes pas sûr. Parce Bah que oui. quand vous me connaissez, en fait, vous savez qu'il y a toujours un risque. Alors, la question, c'est, en a-t-il fait une cette fois-ci? Sinon, pourquoi? Si oui, quel sera le sujet? Suis-je bel et bien engagé finalement dans ce projet d'enregistrement? Ai-je bien acheté mon gel hydroalcoolique en poussant mes nez à l'Intermarché? Tant de questions finalement auxquelles je ne peux répondre que pour la dernière, oui, et c'était pas beau à voir. Mais on va revenir au sujet justement parce que à la base, la question, c'est une hypothétique chronique de ma part. Deux choix sauf avant, oui ou non. Il est probable que j'en ai fait une, tout comme il y a un risque que non. Allez, je me lance, ça suffit. Oui, j'en ai fait une, et le thème, vous l'aurez peut-être compris, si je vous demande un papier, un crayon, et qu'on va dessiner des arbres, ça sera celui des probabilités. Waouh. Voilà. Putain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Parce que je se lancer, qu'est-ce que c'est qu'une probabilité? Il s'agit déjà d'un cheminement de pensée, c'est-à-dire que c'est un calcul pour tenter d'analyser, de comprendre les limites de ce qu'on appelle le hasard. Ouais, ça fait beaucoup, hein, rien qu'à comprendre comme ceci. C'est pour ça que c'est toujours utile de parler avec un exemple. L'exemple tout bête que je vais vous donner, je vais dire, par exemple, j'ai 50% de chance de coucher avec Marc. Oui, désolé, c'est tombé sur toi. C'est déjà énorme. Hein, C'est on déjà va pas se énorme. mentir. Tu sais qu'il y a Pourquoi plus, Raph. Pourquoi en fait. j'ai 50% de coucher avec Marc? Parce que déjà, je suis d'accord de mon côté, donc ça je le sais, mais je connais pas sa réponse. Ah oui. Donc j'ai de mon point de vue 50% de chance, car il n'existe que deux issues, soit c'est oui, soit c'est non, soit il accepte, soit il refuse. Voilà donc pour un certain nombre d'entre vous qui me connaissez, j'aime bien manipuler les chiffres. Hein. Oui, je préfère le dire, et essayer de comprendre davantage donc pour amener certaines de mes décisions de manière la plus rationnelle possible. Et donc de maîtriser un maximum de hasard si tant est que ce soit possible. Et quoi de mieux que de réaliser un exemple ensemble? Alors déjà, tout bête, quand on parle de probabilité, la plus simple à pouvoir décrypter, c'est celle du dé. Par exemple, si on a un dé ensemble, un dé normal, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire qu'il ne va pas piper, on va pas chercher à fausser le calcul. Si je lance le dé pour provoquer ce qu'on appelle en mathématiques une expérience aléatoire, je ne sais pas sur quelle face elle va tomber. Hein. On est d'accord. Donc on va tenter ensemble de calculer par exemple la probabilité d'obtenir, je sais pas, un 4. Hein. C'est bien un 4. Si on regarde le dé, dans un jet de dé, il y a 6 possibilités. Vous me suivez? Oui. Jusque-là, tout va bien. Mais il n'y a qu'une seule de ces possibilités qui me fait gagner, c'est-à-dire une chance d'obtenir le 4 si je tombe sur le 4. Donc j'ai une chance sur 6 d'avoir un 4. Oui. Oui. Cela se traduit donc par un calcul mathématique très simple, 1 divisé par 6. Et oui, j'ai une chance sur 6 d'avoir vu juste. Ce qui fait quelque chose comme, si on calcule avec une calculatrice, ouais, ça fait 0,166. Allez, on arrondit parce qu'il faut multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. J'ai 17% de chance de tomber sur le 4, comme j'aurais 17% de chance de tomber sur le 3, etc. Voilà comment se calcule une probabilité. Alors après, on peut essayer ensemble de répondre à une autre question. On va d'abord faire une chose. On va d'abord faire un exemple. Par exemple, je vais vous demander si vous arrivez à calculer la probabilité de tomber sur une face impaire de votre dé. Et bah, Qu'est-ce que vous me dites? c'est pas dur. Enfin, entre guillemets, c'est une chance sur deux. Bah oui, c'est ça. Ah oui, il y a le 2, le 4 et le 6. Et après, il y a le 1, le 3 et le 5. Donc c'est une chance sur deux. Donc c'est 50%. Oui, c'est une chance. En fait, tu as 3 chances sur 6, Oui. si tu résumes à ça. Tu as la chance d'avoir le 1, le 3 et le 5. Mais du coup, si tu résumes, ça fait une chance sur deux, quoi. Concrètement. Et tout à fait, ça fait une chance sur 2. C'est du 50-50. Tout à fait. Si on complexifie un petit peu, on va essayer de trouver maintenant la probabilité de tomber sur une face supérieure à 2. Donc 2 exclus, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6. Ouais, alors du coup, je vais me servir du crayon et du papier, ouais. Ah, Non, mais du coup, si on est logique, si t'avais 17% de chance d'avoir le 1 et 17% de chance d'avoir le 2, ça veut dire que c'est 100% moins 17 fois 2, donc 34 si je ne m'abuse. Donc ça fait 66, si je ne m'abuse. 6, c'est ça, 66% de c'est chance. ça. En fait, c'est Yes, putain. 0,66% de chance. Parce qu'en fait, tu as 4 chances sur 6, 3, 4, 5, 6, donc d'avoir vu juste. Si tu tombes Ouais. sur un 3, sur un Ouais. 4, soit sur un 5 ou un 6.
Donc tu as en gros 2 sur 3. 2 chances sur 3 d'avoir vu juste. Et donc du coup tu as 66% de chances de tomber sur une des bonnes faces du dé. Donc là vous avez compris le message. Ouais. On va complexifier un petit peu plus et on va essayer maintenant de tomber sur quelque chose d'un petit peu plus difficile. Si on décide de provoquer l'événement plusieurs fois, allez on va dire Alex. Alex il jette 2 dés successivement, l'un puis l'autre. D'accord ? S'il jette ces 2 dés, on va essayer ensemble de calculer la probabilité d'avoir au moins un des 2 jets de dés qui est supérieur à 2. Ah, et donc en fait, là pour pouvoir calculer sur plusieurs fois, il va falloir faire ce qu'on appelle un arbre. Un arbre de probabilité. Je sais pas si vous vous rappelez un petit peu vos Oh cours. putain, ça vient de tellement loin. Ah là là, oui, c'est terriblement. Ah bah non, je l'ai pas fait. Non, moi non plus, ça me dit rien non plus, ouais. Petit aparté, vous avez fait quoi comme bac, les Bah, gars? moi, j'ai On a fait fait L. L. Ouais, bah voilà, c'est pour ça. Toi, t'as fait écho, Raph aussi. Moi j'ai fait écho. Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça ouais. qu'on connaît tous les deux avec Raph. Nous, on mais, s'est arrêté au Ce statistiques. qui veut pas forcément dire que je suis bon en proba, c'est-à-dire que moi je suis une grosse merde, hein. Mais on va quand même essayer, vas-y. Le but là du jeu, c'est de savoir sur 2 GVD, il faut qu'il y en ait au moins un où on ait réalisé au moins plus de 2, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6. D'accord ? Pour réaliser ça, on va faire ce qu'on appelle un arbre. Alors comment est-ce qu'on fait un arbre de probabilité ? C'est très simple. Vous avez une feuille, vous avez un stylo, vous avez le cerveau. On prend quelque chose on dessine un arbre. Alors très très simple, un arbre c'est un V. Un V qui tend vers la droite, autrement dit le signe, si je me trompe pas, inférieur. Ah, oui, d'accord. Une branche qui part en haut, une branche qui part en bas, Ok, direction sur la droite. ok, c'est bon. Techniquement, on peut le faire dans n'importe quel sens en fait, non? Oui. Moi j'étais en après, train de le faire du haut vers le bas en Faut fait. qu'il- ou du haut vers le bas, oui. De manière générale, on le fait vers le gauche vers la droite parce que c'est le centre D'accord. des Faut calculs, qu'il c'est- soit ouvert vers la droite, c'est Oui, ça. c'est plus logique. Ok. Ok. Voilà. Bah ok, ça marche. Alors, ça va vous indiquer une chose. Ces premières racines, ça vous indique votre premier lancer. En hauteur, du coup, la branche la plus haute, vous allez réussir. Vous allez mettre un R, par exemple. Ok. R comme réussite. D'accord ? Et sur la branche du bas, vous allez mettre Échec. échec. E. Un E. Ouais. Voilà. Ok, c'est fait. Si on prend le premier G2D, et comme on a vu tout à l'heure, on a 4 chances sur 6 Ouais. d'avoir plus de 2. On est d'accord ? 3, 4, 5, Oui. 6. Ce qui veut dire qu'à côté du R, vous allez mettre la fraction 4 sur 6. Ok. Et donc du coup, Et oui, du fatalement, côté en du dessous E, 2 sur 6. 2 sur 6. du E, vous avez 2 chances sur 6 de faire un échec. Tout à fait. Et à chaque phase de votre arbre, normalement, si vous ajoutez les fractions, vous devez avoir 1. Ah, ça y est, tu m'as perdu. Vous avez- Quoi Bah, si t'ajoutes 4 sur 6 et 2 sur 6, ça fait 6 sur 6. Oui. Oui. Oui, C'est ça que je veux Oui, dire. donc, T'as juste 2 choix, soit tu perds, soit tu gagnes. oui, Oui. oui. Bon. Oui. Une fois que c'est fait, maintenant on va rediviser notre arbre par 2. Autrement dit, à R, on va refaire 2 branches, et à E, on va refaire 2 branches. Ok. Voilà, Ok, d'accord. ok. c'est bon. Alors, si on prend tout en haut la réussite, Mhm. on va refaire le même schéma, on va mettre réussite, je sais pas, 2, donc c'est la deuxième fois qu'on réussit. Pourquoi on mettrait 2? Parce que, en fait, on peut remettre R si tu veux, c'est plus simple. Tu mets R encore une fois, et tu mets, du coup, encore, bah t'avais 4 Oui, t'as à nouveau 4 chances sur 6. Ouais, on refait le même schéma en fait. Et 2 chances sur Et 10 pour en 6 pour dessous, l'échec. effectivement, dans la même branche, tu as un échec, et donc du coup, tu mets 2 sur 6. Donc pareil pour la branche d'après. Pareil pour la branche d'en dessous. Forcément. Ok, super. Jusqu'à Voilà. là tout va bien. Donc là, on a effectué nos 2 lancers de dés. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des branches où on a réussi 2 fois, il y a des branches où on a eu un échec et une réussite, et il y en a même une où on a 2 eu échecs. rien du tout. Tout à fait. Oui. Donc là, maintenant, si on reprend l'énoncé du départ, il faut qu'on calcule la probabilité sur les 2 lancers d'avoir au moins plus de 2. Mhm. Donc du coup, il faut qu'on récupère tous les endroits où on a eu réussite avec 4 chances sur 6. Tout à fait. Oui. Donc du coup, on a 4 parcours différents. Le premier, en hauteur, on a réussi, puis réussi. Réussi. Donc ça, c'est bon, ça marche. On peut mettre un petit V à côté de la branche, comme ça on est sûr, celle-là on va la sélectionner. T'as une chance sur 4 de réussir en fait, concrètement. Et c'est un petit peu plus Non, compliqué c'est que pas ça. ça. Ok, j'ai compris. Ah putain, parce que normalement Oui. c'est bon. Enfin, j'ai 4 branches, et il y a qu'une seule branche où je réussis, donc forcément enfin, je sais pas. Non. Attends. Attends. Je fais trop vite en besoin. Eh oui. Pardon. Parce qu'ensuite, il faut Donc soustraire. la première, on a fait 2 fois réussite, donc elle est bon, elle est validée. Ouais. Ensuite, la deuxième, on a fait une réussite, un échec. Mhm. Ça marche, puisque dans l'énoncé, on nous demande simplement de faire Une fois. un seule fois. G2D. Ah, c'était un jet de dés. Pardon, je Eh. pensais que c'était 2. Autant Eh pour oui. moi. Ouais, c'est 1. Donc là, c'est bon Uh-huh. aussi. Ok. Ensuite, pour la deuxième branche, on a fait d'abord un échec,
puis une Donc là, réussite. c'est bon aussi, du coup. Donc là, ça marche aussi. Mhm. Et ensuite, la dernière, on a fait 2 Là, par échecs. contre, non. Là, ça marche. Donc comment est-ce qu'on calcule la probabilité maintenant? Eh ben, c'est très simple. À chaque stade de votre branche, de votre arbre, vous allez multiplier les fractions par celles d'avant. Par exemple, la première, on va faire 4 sur 6 fois 4 sur 6. Ça marche? fait 16 sur 36. Ça fait 16 36e. Ok. Ok. Celle d'en dessous, on a fait 4 sur 6 fois 2 sur 6. Et donc là, ça va faire 8 36e. Ok. La troisième, on a fait un échec puis une réussite, autrement dit 2 sur 6 fois 4 sur 6, donc même chose, 8 sur 8, 36. 36 aussi. Ouais. Et la dernière, par contre, 2 sur 6, pardon, fois 2 C'est un échec sur total. 6, ça fait 4 sur 36. 4 sur Donc 36. là, à la fin, vous avez les probabilités pour vos lancers de dés. Et donc, on va rechercher les endroits où on a eu juste. Alors tout à l'heure, on a sélectionné la première branche, puis la deuxième, puis la troisième, mais la dernière, on n'a pas réussi parce qu'on a fait 2 échecs. Ce qui veut dire qu'il faut ajouter 16 sur 36, plus 8 sur 36, plus 8 sur 36. 8 sur 36, Moins. et normalement, ça vous fait... On n'enlève pas la probabilité inverse, la probabilité d'échec du coup? Quoi? Tu peux l'enlever aussi, mais ça, en fait, au total, ça fait 32 sur 36. 32 sur 36, Oui, c'est c'est ça, ça, oui. ouais. 32 Tout sur à fait. 36, oui, tout à fait. Et il reste plus Reste que maintenant 4. à diviser Effectivement, oui. 32 par 36. Et ça fait. Si on divise 32 par 36, je vous le dis, ça fait un total de 0,88. Et Donc en ça fait probabilité, quand on 88%. veut avoir un C'est- pourcentage, on multiplie par 100. Autrement dit, on a 88,8% d'avoir sur 2 jeux de dés, un dé supérieur à 2. Voilà. Waouh. Alors après, à quoi ça sert? Oui. C'est ça, quoi. Non, mais Formidable. je suis sûr que ça sert à plein de trucs en plus, la probabilité. Bien sûr. Normalement. Alors, ça sert, par exemple, enfin, pour nous, surtout, on va s'en servir pour calculer, par exemple, les dés qu'on jette des parties de zombicides. Mais pour avoir des calculs rapidement ou pas. Mais théoriquement, tu peux faire ça dans ta vie de tous les jours pour beaucoup de choses. Et nous-mêmes, on ne le fait pas, mais les ordinateurs maintenant le font. Ce qu'on appelle des simulations. Parce que le problème, c'est que si tu dis un dé, tu dis je vais lancer le dé et obtenir la phase 4. Effectivement, tout à l'heure, on a vu qu'on avait 17% de chance d'obtenir cette phase. Mais sur le G suivant, on n'aura peut-être pas le même calcul. On aura peut-être un autre dé, puis un autre dé, puis un autre dé. Ce qui veut dire qu'au plus on lance le dé, au plus les statistiques seront justes. Parce que du coup, si on lance un dé 1000 fois, on se rapprochera davantage de la probabilité de 17% que si on le lançait 10 fois. Parce que le dé ne peut peut-être pas sortir. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est comme ça que les simulations fonctionnent. Et on peut faire ça aujourd'hui, pas forcément pour aller faire ses courses, mais quand on arrive à avoir des jeux de mathématiques, c'est pratique pour pouvoir savoir si on va prendre une décision. Et ça, on peut le faire dans d'autres cas. Par exemple, des jeux que vous connaissez. Le jet de la pièce, par exemple. Pile ou face. Le Shifumi, papier, caillou, ciseaux. À la base, quand on le regarde, c'est un jeu qui normalement doit être équitable. C'est-à-dire qu'on a une chance sur 3, une chance sur 3, une chance sur 3, et une chance sur 2 pour la pièce. Mais ça a été démontré que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que derrière ces statistiques, il y a aussi une part de hasard qui peut être devinée. Exemple tout à fait bête, mais on a étudié que pour une pièce de 1 euro, si on veut faire un pile ou face, eh bien, il serait peut-être plus facile pour tricher de prendre une pièce belge. Pourquoi? Parce que le 1 euro de la pièce belge avec la face du roi en question serait un petit peu plus lourde d'un côté, ce qui veut dire qu'on va pouvoir orienter un petit peu sa décision, comme on va pouvoir dire face, par exemple, et faire un jet qui semble être un jet complètement aléatoire, mais s'entraîner pour pouvoir avoir quelque chose qui ressemble à des statistiques avantageuses. On a fait faire cette étude à des personnes, on les a motivés aussi financièrement, et puis on leur a dit, on les a entraînés avec un jet spécifique, et donc du coup on s'est aperçu qu'on était loin des 50%, parce qu'ils ont fait ces jets des centaines de fois, on est arrivé à 68% finalement de face, donc le côté qu'ils avaient choisi. Ce qui veut dire que, oui, on peut techniquement influencer sur le hasard, mais si on peut se rapprocher de notre décision, se rapprocher de notre choix, on peut aussi s'en éloigner. Et c'est ça le problème, c'est que quand on joue par exemple à papier, caillou, ciseaux, on essaie aussi de deviner ce que va faire l'adversaire. Le problème, c'est que si on fait de la psychologie sur la personne, elle peut faire aussi inversement, ce qui veut dire qu'on peut s'éloigner des chiffres en notre défaveur, et donc du coup, en fait, le problème, c'est que le hasard, on a beau le calculer, malheureusement, il sera toujours là et on pourra très difficilement calculer toutes les possibilités qu'a l'adversaire. Mais ça, la machine l'a fait, et notamment pour le célèbre papier, caillou, ciseaux,
en observant les mimiques de la personne et notamment ses premières intentions par rapport à la main pour pouvoir observer quelle activité, enfin quel signe il va choisir entre la pierre, le ciseau ou alors le papier. Et la machine est tombée à 100% de chance de justement deviner l'intention de la personne parce que justement le geste était visible. Ce qui veut dire que heureusement on n'est pas encore au stade de la machine, mais qui plus est peut-être un jour on arrivera à deviner un petit peu la pensée de la personne. Waouh, Ouais, putain. c'est dingue. Ouais, j'ai envie de t'applaudir. Ouais. Il est pas 20h, mais Merci. j'applaudis déjà, quoi. Ouais, non mais c'est... Bah, Eh ben je m'attendais pas à ça. T'avais vraiment réalisé une chronique en fait. je voudrais quand même dire un truc, je dire merci. Je m'attendais pas, en venant faire cette chronique, à apprendre à faire des probabilités. Ouais, non, c'était dingue. Ça c'est clair que c'était un retour dans le passé presque en fait. Et j'ai trouvé ça presque plaisant en fait de Ah faire oui, un non, petit c'est schéma pas sur tout ma fun, feuille, ouais. personnellement. Ah, j'ai envie de lancer les dés pour calculer des probas, là. Si ce que vous venez d'écouter vous a plu, eh bien n'hésitez pas en premier lieu à le partager parce que le partage c'est quelque chose qui fait du bien à la fois aux gens qui vous entourent mais surtout, je vais pas vous mentir, à nous. Si vous aimez partager des choses, eh bien le mieux c'est encore de s'abonner à la chaîne, de venir liker un petit peu la page Facebook parce que des choses à partager, vous en trouverez beaucoup sur ces deux emplacements. Alors surtout, n'hésitez absolument pas. Et puis si vous aimez écouter des gens parler un petit peu de tout et de rien, sachez que cette chronique est extraite d'une émission qui elle est disponible entièrement sur n'importe quelle plateforme de podcast et vous pouvez aller faire un petit tour dans la description pour aller voir un petit peu tout ça de plus près.